Albert Camus fête le jour de l'an de 1960 dans sa maison de Lourmarin, avec sa famille et ses amis. Janine, née Thomas C., et Michel Gallimard, neveu de l'éditeur Gaston Gallimard, ainsi que la fille de Janine, Anne. Le 2 janvier, son épouse Francine et ses 2 enfants repartent pour Paris, par le train. Camus, qui, en principe, devait rentrer avec eux, décide finalement de rester et de rentrer avec ce couple d'amis venus en voiture, une luxueuse Facel Vega FV3B de 1956 équipée d'un puissant moteur américain Chrysler V8 de 4 litres 9. Après avoir fait une halte pour la nuit à l'auberge Le Chapon-Fin à Toissé, ils repartent le 4 janvier au matin et empruntent la nationale 6. Trajet de Lyon à Sens, puis la nationale 5, trajet de Sens à Paris. Michel Gallimard conduit et Albert Camus se trouve sur le siège passager avant de la voiture, tandis que Janine et Anne sont à l'arrière. Peu après, Pont-sur-Yonne, à Villeblevin. La voiture roule à très vive allure et dérape sur un sol mouillé, quitte la route et percute un premier platane, rebondit sur un autre et se disloque. Sous la violence du choc, des morceaux de la voiture sont éparpillés sur des dizaines et des dizaines de mètres. La montre du tableau de bord est bloquée à 13h55 et l'aiguille du compteur de vitesse marque 145 km/h. La vitesse n'est pas limitée à cette époque. Les actualités télévisées évoquent une vitesse excessive et l'éclatement d'un pneu. Madame Gallimard est sérieusement blessée aux jambes, tandis que sa fille Anne est projetée de l'autre côté de la route, agrippée à son coussin, ce qui lui vaudra d'avoir la vie sauve. Michel Gallimard, quant à lui, souffre de plusieurs fractures au crâne. Hospitalisé, il meurt 5 jours plus tard. Albert Camus meurt sur le coup, le crâne fracturé et le cou brisé. Son corps est coincé entre le tableau de bord et le dossier de son siège. 2 heures auront été nécessaires pour l'extraire de la tôle froissée. Sa dépouille est transportée dans la salle de réunion de la mairie de Villeblevin, transformée en chapelle ardente. Camus est étendu sur une civière et recouvert entièrement d'un drap blanc. Le maire du village, M. Chamillard, qui est arrivé sur les lieux peu après le drame, déclare « Le corps d'Albert Camus n'était pas disloqué, comme on aurait pu s'y attendre après la vision horrible qui s'offrait aux yeux. En fait, il avait simplement un trou derrière la tête et qui saignait. Nous l'avons emmené le plus vite possible, ce qui n'a pas été facile en raison de l'intense circulation. Le parquet arrivé peu après, c'est lui qui a pris l'affaire en main. » Francine Faure, l'épouse d'Albert Camus, arrive vers 21h50, accompagnée de sa sœur et de 2 amis. Le médecin légiste, qui par hasard se dénomme Marcel Camus, attribuera le décès à une fracture du crâne, du rachis et un écrasement du thorax. Dans la mallette d'Albert Camus, retrouvée sur le lieu de l'accident, on découvre le manuscrit inachevé de 144 pages de son dernier roman, Le Premier Homme. Le 5 janvier a lieu la levée de la dépouille pour être transporté au cimetière de Lourmarin, où il est inhumé, dans cette région que lui avait fait découvrir le poète René Char.